Bienvenue sur la présentation de cette Peugeot 108 avec moins de 145 000 km au compteur en finition allure avec le top Bordeaux. Franchement, les deux couleurs se marient en plus merveilleusement bien. C'est une année 2014, une quatrième main d'origine France. Donc voilà, là je vous fais un petit tour extérieur du véhicule pour vous présenter brièvement. Puis on passera à l'intérieur avec les différentes options. On enchaînera par les imperfections du véhicule et puis on finira tout naturellement par un test routier. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur du véhicule. Je vais vous présenter directement l'intérieur. Vous avez les deux vitres électriques juste ici. Je vais m'installer à bord. Le volant multifonction de chez Peugeot. Vous avez la commande des rétroviseurs juste ici, le SP pour le désactiver. Vous avez l'écran juste là. Hop, l'écran juste ici. Je me suis permis d'allumer le véhicule entre temps avec la caméra de recul. Hop, vous avez la commande de la climatisation. Je vais y arriver juste ici, le bouton start and stop. On retrouve la boîte 5 rapports juste là avec le frein de parking manuel. Et j'allais oublier la petite prise auxiliaire, la prise USB ici, le commodo pour les essuie-glaces et le commodo pour les feux automatiques. Hop, on va fermer ça. Là, je vous montre hop, le petit top qui fait plaisir surtout pour l'été. Au niveau de l'intérieur du véhicule, donc au niveau des défauts, donc le petit bip il est un petit peu chiant. Donc voilà, j'ai fait un petit cut pour le bip, sinon ça va être un petit peu chiant tout le long de la vidéo. Donc au niveau des sièges, très honnêtement, il n'y a pas de déchirure, pas de trou. En tout cas, les sièges sont nickel. Il y a un petit peu de taches, mais très honnêtement, voilà, vous avez deux taches ici, une petite auréole juste là. Mais là, juste un nettoyage très profond suffira amplement. Au niveau du siège passager, par contre là, j'ai pas grand chose à dire franchement. Voilà, peut-être un petit peu usé à ce niveau-là, mais franchement, ça reste très très léger. J'ai rien à dire en termes d'imperfection à l'intérieur. Pareil pour les sièges arrière, franchement, les sièges en tissu sont vraiment comme si le véhicule avait 10 000 km. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Même les plastiques, honnêtement, ils sont pas très usés. Bon, forcément, le véhicule a quasiment, on va un peu plus de 144 000 km. Forcément, il y a un petit peu d'usure à droite, à gauche, notamment au niveau des plastiques. Mais très honnêtement, pour ce kilométrage-là, on pourrait s'attendre à bien pire. L'avantage sur ce véhicule, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez le keyless pour verrouiller le véhicule juste ici. Et là, on va passer directement aux imperfections extérieures en commençant par l'avant gauche du véhicule. Donc là, on voit que ça a bien été frotté à ce niveau-là. Pareil au niveau du bas de caisse. Donc vous avez ce flanc-là qui a été frotté. Pareil ici. Donc vous avez pas mal comment dire de peinture de vernis en moins sur ce côté-là. Bon, ici et surtout en dessous. Sinon les rétros, très honnêtement, à part franchement, et j'en vois même pas, bon, peut-être à cause du soleil, mais à part des micro-rayures, j'ai vraiment rien à dire sur la partie rétro. Là, au niveau sur la portière conducteur, vous avez un léger frottement juste ici, je sais pas si ça va bien se voir, blanc sur blanc. Là, vous avez un petit poc sur la porte arrière. Là, pareil qu'à l'avant, ça a été frotté à ce niveau, donc vous avez pas mal de vernis en moins, et un petit peu au niveau de la au niveau de la peinture, ça a été un petit peu creusé, mais sinon voilà, pas grand chose. Là, un petit poc au niveau de la portière, enfin au niveau du du pare-choc arrière, je dis n'importe quoi, vous avez pas mal de petites imperfections ici. Ça a été craquelé, pareil à ce niveau là, mais bon, c'est un véhicule, j'ai envie de dire, de région parisienne, qui pesait, qui a maintenant 12 ans. Donc forcément, des défauts, il va en avoir. Donc là, c'est un petit peu la maladie aussi sur ces petits véhicules. Voilà, vous avez toujours un petit pare-choc qui se décolle, mais rien d'alarmant. Franchement, trois quarts des véhicules, pour pas dire 4/5 des véhicules,
ils ont le droit sur ces années-là. Voilà, que là, comment dire, c'est de la saleté. Là, vous avez un petit poc sur la porte arrière. Quelques coups de, comment dire, coups de portière. Au niveau du rétro, pas grand chose à signaler. Au niveau du châssis, rien de suspect non plus. Le toit fonctionne très bien, donc la fermeture, ouverture, je l'ai testé auparavant, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc rien à signaler. Et puis voilà, la bâche, certes, il y a un petit peu de saleté, mais en tout cas, elle est pas trouée ou que sais-je. Donc voilà, nettoyage peut-être du siège avant, conducteur et de la bâche. Voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin. Et au niveau du capot, bah écoutez, à part quelques petits, comment dire, impacts de gravillon et peut-être un léger point de rouille juste là au niveau de mon doigt, bah, très honnêtement, à part ça, je ne vois pas grand chose. Et on passe tout de suite au test routier. On se retrouve pour le test routier de cette Peugeot 108. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer directement le véhicule pour que vous puissiez un petit peu écouter en même temps que moi s'il y a des bruits suspects lors du démarrage. Bon, le véhicule démarre au quart de tour, sans surprise. Là, hop, je vous montre en vidéo que le toit, il n'y a pas de problème. Il se ferme. Hop, à moitié ici. Et après, je n'ai pas forcément l'habitude avec celui-ci. Mais voilà, sans aucun problème. Et si je vais l'ouvrir. Donc voilà, aucun souci là-dessus. Donc là, hop, je vais mettre ma première. Je vais enlever le frein en main. Et puis je vais m'élancer au niveau de la rue de mon agence. Bon, de toute façon, le test routier, comme d'habitude, a pour but de tester déjà si au niveau du parallélisme et de la géométrie, il n'y a aucun souci. Au niveau des suspensions, au niveau du châssis, au niveau du freinage. Donc là, vraiment, on teste l'ensemble des choses pour qu'il n'y ait pas de surprise à l'arrivée. Donc là, je vais m'élancer sur l'avenue principale de la ville. Je vais prendre un petit peu de vitesse si la circulation le permet. Donc on va se mettre à environ 40-50 km/h et je vais lâcher totalement le volant. Donc là, je vais tout juste attendre que tout se passe parce qu'il est un petit peu large. Donc là, voilà, je me mets au milieu, je lâche le volant complètement. On voit que le véhicule, sur cette magnifique Mustang en plus, on voit que le véhicule tire tout droit, il n'y a aucun souci. Hop, là je vais enchaîner les 3 dodanes et je vais me taire complètement à l'issue du passage des dodanes pour que vous puissiez un petit peu écouter en même temps que moi s'il y a des bruits alarmants, suspects ou autres. À part les bouteilles qu'il y a dans le coffre, très honnêtement, pas de bruit suspect. Là, je prends un petit peu de vitesse. Bon, je n'ai pas assez forcément de distance avec l'utilitaire qui est devant moi, mais je vais essayer. Je vais essayer de me mettre à peu près à 50 km/h et effectuer un freinage assez appuyé. Très honnêtement, le véhicule est assez léger. J'étais à mi-pédale. Que le véhicule déjà freine très bien, j'ai même pas besoin d'appuyer au maximum, donc j'ai rien à dire au niveau du freinage, pas de bruit alarmant, le véhicule freine très bien. Là je vais voir si je peux tester un petit peu l'embrayage, malheureusement si je vais pouvoir. Donc là je vais mettre en sous-régime à la bord de la montée et puis on va voir comment se déroule le véhicule. Bon, l'embrayage, pas de problème, en tout cas il accroche. Je peux quand même passer la première, sinon on va y rester. Et au niveau de la reprise, franchement, elle a ce qu'il faut ce véhicule, hein. Très honnêtement, bon, pas de problème au niveau de l'embrayage, c'est juste que c'est un petit moteur, donc forcément le temps qu'elle prenne des tours en sous-régime, on serait resté à peu près environ un quart d'heure dans la montée. C'était pas le but, voilà, je voulais tester un petit peu si l'embrayage accrochait bien le rapport. Voilà, c'est le cas, j'ai pas de problème au niveau de l'embrayage. Je vais me retaire à l'issue, hop, des 3 dodanes. Toujours rien à signaler. Là je vais mettre un petit peu en contrainte le châssis pour voir si
s'il y a des choses à dire. Hop, je vais prendre un petit peu de vitesse. On reste naturellement sur une citadine, mais très honnêtement, moi j'ai rien à signaler sur tous les tests qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Mais vous, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je suis joignable au 07 44 41 69 21. C'était Alexandre de la société Icars Concept de Jouarre-Pontchartrain. Et sur ce merveilleux temps, en plus avec le top, et ben, je vous souhaite une très bonne journée.